Alors, je prends une autre question. Ok, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit: Bonsoir, servante de Dieu. Vraiment, je suis très honorée et reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a permis que par vous, le sujet des relations soit abordé. Merci. C'est toujours bien de lire vos retours, vos témoignages. Ça fait du bien. Ça fait du bien et surtout, je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait par rapport à cette plateforme qui me dépasse, qui c'est pas moi, la voix des relations, c'est vraiment la voix qui émane aussi de la parole de Dieu avec les valeurs saines, des valeurs solides qui nous permettent de vraiment vivre pleinement nos relations avec les principes que la parole de Dieu nous donne. Donc, c'est soulageant, je vous assure. Merci. Si ça te soulage, c'est vraiment génial. J'ai énormément de questions. Mais il va aller sur une question aujourd'hui. Il m'a demandé, c'est quoi une relation de destinée? Donc, je lis un peu ce qu'il explique. Je me suis brouillée avec quelques frères que je considérais comme des amis. Je suis même confus à ce niveau. Je vous promets que je suis très en colère et amère dans mon cœur du fait de ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à vraiment tourner la page car je leur en veux terriblement. Mais j'ai résolu vraiment de prendre mes distances. Mais en même temps, je me demande parfois si ces relations ne sont pas des clés et tout. Donc, d'où ma question, qu'est-ce qu'une relation de destinée? C'est une très bonne question. Il y a des tempêtes qui peuvent arriver dans les relations. D'où ma réponse aujourd'hui. Les relations de destinée, il y a même la réponse quasiment dans la question destinée, destin. C'est des relations que Dieu te donne, des connexions que Dieu te donne pour marcher avec ces personnes-là sur le chemin de ta destinée. C'est comme des connexions divines. Dieu te connecte à certaines personnes pour que tu puisses accomplir ton destin, pour que tu puisses arriver là où et accomplir les plans qu'il a prévus pour toi. Tu sais, euh, ce que je crois par rapport à la voie des relations, ça fait partie des fondations de cette vision, c'est que l'homme ne peut pas réussir complètement son destin sur Terre sans interaction, sans connexion profonde avec l'homme, grand H, et avec Dieu. Lorsque Dieu nous demande d'être en relation, il nous connecte aux gens. Et les relations de destinée, c'est comme des connexions divines, ça vient de Dieu. Par exemple, moi j'ai déjà vécu ça, il te dit carrément de te connecter à une personne. Je n'avais jamais pensé que je pouvais être connectée à cette personne-là. Et je n'avais même pas en vision ce que cette personne pouvait apporter dans ma vie. Et j'ai obéi sans savoir ce que ça pouvait m'apporter. J'ai obéi, je suis allée, j'ai fait confiance comme m'a dit le Seigneur dans mon cœur. Vraiment, c'est une conviction. Lorsqu'on se met en relation avec ce type de personne dans des relations de destinée, il faut que ce soit une conviction dans ton cœur. Une véritable conviction que ça vient de Dieu. Une fois que tu as cette conviction-là, que ça vient de Dieu, et que tu bâtis sur cette conviction et tu bâtis dans l'objectif d'atteindre justement les plans, de pouvoir mettre en pratique les plans que Dieu a prévus pour toi, à ce moment, lorsque des tempêtes comme ça arrivent, un peu comme tu décris tes émotions, là, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais là, tu as décrit des émotions qui sont vraiment très fortes, qui sont de l'ordre de l'amertume, de l'ordre de la colère, de l'ordre que tu en veux vraiment à tes frères. Si tu arrives à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est réellement passé. Il faut que tu puisses en fait en parler. Tu veux prendre des distances, est-ce que vous avez pu parler, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et si tu es convaincu que ça vient de Dieu, cette relation, parce que tu t'es posé la question, d'où ta question aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas que tu laisses la colère, l'amertume, prendre le dessus sur la volonté de Dieu. Prendre le dessus sur ce que Dieu a dit que tu devais faire avec ces personnes-là sur le chemin de ton destin. Ça, c'est tellement important parce que aujourd'hui, on a du mal à obéir lorsque ça ne va pas dans notre sens. Mais en fait, l'obéissance, c'est que c'est contraire à ce qu'on veut. Et Dieu nous demande d'obéir. Si c'est vraiment ça vient de Dieu et que tu le sais dans ton cœur, je vais t'encourager à vraiment ne pas laisser la colère prendre le dessus sur la volonté de Dieu. De prier, de demander peut-être de l'aide autour de toi, d'en parler avec les personnes qui sont dans la situation. Et si ces personnes n'écoutent pas, il y a un process que la Bible décrit. Tu peux prendre une autre personne qui sera témoin et tu vas parler avec eux. Maintenant, ce n'est pas parce que ça vient de Dieu que tu dois aller forcer les gens.
Tu sais, il y a des relations où les autres ne veulent plus du tout être avec toi. Même quand même toi, tu as la conviction que ça vient de Dieu, eux, ils ne veulent plus du tout. Donc, tu ne peux pas non plus forcer. Mais il y a aussi ce type de relation-là où il faut se battre pour arranger la situation. Il faut laisser son ego de côté. Comme je dis, l'ego, c'est l'ennemi dans les relations. Tu laisses l'ego de côté. Tu ne mets pas en avant. Il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de courage pour aller vers les personnes avec lesquelles on est en relation pour arranger une situation. Surtout lorsqu'on est en colère ou surtout si la situation nous fait beaucoup plus de mal que les autres. Et si ça vient des autres et pas de nous. Mais on peut chercher également à arranger parce que même au sein du conflit, il est possible de communiquer et de trouver une solution. C'est ce que j'explique dans mon livre Comment bien communiquer en temps de conflit, qui est disponible d'ailleurs sur le site lavoidesrelations.fr. Donc voilà ce que je pouvais te dire. La relation de destinée, c'est une connexion divine qui vient de Dieu, qui est bâtie sur la volonté de Dieu pour que vous puissiez marcher ensemble quasiment toute votre vie pour accomplir votre destin commun et votre destin individuel. Je prends une dernière question parce qu'il y en a encore plusieurs. Alors, par mail. Bonjour la voix des relations. J'espère que vous vous portez bien. J'ai deux questions à vous poser de façon anonyme.